Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, chers parents. Aujourd'hui, je vais aborder la correction d'un exercice concernant la respiration et la fermentation de la session de juillet 2021. Elle est valable pour les deux filières, PC et SVT. Donc, je vous rappelle que le but de ces vidéos, c'est d'acquérir, comme on a dit, des capacités pour bien gérer l'examen, pour bien comprendre les données, bien lire les questions et les documents et utiliser ces derniers pour bien répondre. On commence l'exercice. Les amandes contenues dans les noyaux de certains fruits, il existe une toxine naturelle appelée glycoside cyanogène. Les abricots, les cerises, les pêches, les prunes, sont tous des fruits à noyaux. هذاك le noyau اللي فيهم ملي كنهرسوا هذيك العلفه ديالهم كنلقى لداخل لا غرين. هذيك لا غرين هي لي توكسيك ديال هاد العلف هذا. La chair du fruit en soi n'est pas toxique. يعني داكشي اللي كناكلوا ديال المشماش ولا ديال الخوخ ماشي توكسيك، ولكن العظم الدخلاني الا هرسناه وجبدنا لا غرين هذيك هي لي توكسيك. Il contient هذيك la substance اللي قلنا glycoside cyanogène. D'accord? Toutefois, lorsqu'on mâche les amandes contenues dans le noyau de ces fruits, les graines, les kainines, les fruits, le glycoside cyanogène se transforme en acide cyanhydrique, le cyanure, toxique pour l'homme. Pour mettre en évidence l'action du cyanure sur la respiration et sur l'activité musculaire, on présente les données suivantes. Avant de passer لهذوك les données, كاين شي اشاعات تيقول لك راه الناس اللي عندهم السكر ياكلوا هذاك داك العظم داك لا غرين ديال لي زابريكو، يعني يهرسوا العلف ديال لي زابريكو وناخذوا هذاك العظم. سي توكسيك. ما كنحيدش السكر، راه ماده سامه هذيك. كاين ناس كيقول لك راه الا كليتي هذاك ولا كليتي اللوز الحار راه كتحيد السكر. نو، سي توكسيك. On applique une série de stimuli successifs, les excitations, les stimulations successives, متتالية, efficaces. Efficace, ça veut dire qu'il provoque une réponse musculaire. De même intensité sur un muscle isolé de la cuisse d'une souris, durant une demi-seconde, en absence et en présence de cyanure, en faible quantité. Donc, كنديروا جوج الحوايج. واحد لو ميليو اللي فيه لو مسكل فيه السيانور، فيه لو سيانور، واحد لو مسكل اللي ما فيهش. Donc, en petite quantité. Le document 1 présente le myogramme obtenu. هنا عندي le myogramme obtenu en absence de cyanure, le myogramme obtenu en présence de cyanure. هنا عندي les stimulations, une série de stimulations pendant une demi-seconde. On a le temps en millisecondes. Ça veut dire 200 millisecondes, 400 millisecondes, 500 millisecondes, il y a 0,5 secondes, une demi-seconde. Il y a une demi-seconde. Le temps de l'excitation. La durée de l'excitation. C'est une réponse musculaire. Le muscle en absence de cyanure, ou la réponse musculaire en présence de cyanure. La question, en vous basant sur le document 1, comparez l'activité musculaire en absence et en présence de cyanure. La comparaison, il y a un point. 2, ou bien B, proposez une hypothèse pour expliquer l'effet du cyanure sur l'activité musculaire. On dit une différence de l'activité. Donc, il y a un effet de le cyanure. On passe. Donc, à dire des questions, je vais commencer par la comparaison A et l'hypothèse que je dois proposer B. Donc, la comparaison, je constate. La comparaison, ça veut dire le point de ressemblance et le point de différence. Le ressemblance, on dit 2, le muscle a répondu 2
deux réponses musculaires. Hein? Juste le myogramme. Qui représente quoi le myogramme? Hein? On a le myogramme العادي كيكون داير هكذا وكينزل. Par contre, on a un palier hein, sous forme d'un trait droit, un palier droit. C'est un tétanos parfait. Les deux réponses présentent un tétanos parfait. Donc, les ressemblances. Les différences, la tension, l'amplitude de la réponse musculaire de le tétanos parfait en présence de cyanure est inférieure à l'amplitude de la réponse musculaire en absence de cyanure. D'accord? Donc, la comparaison dit en présence et en absence de cyanure, on obtient le tétanos parfait. Ressemblance, point de ressemblance. Les différences, l'amplitude de tétanos obtenue en présence de cyanure est inférieure à celle obtenue en absence de cyanure. Les ressemblances, les différences. L'hypothèse, donc l'amplitude, elle est faible. Ça veut dire que le muscle, la tension musculaire est faible. Donc, peut-être que l'énergie libérée en présence de cyanure est faible. La contraction musculaire, elle est liée à l'énergie. Elle utilise de l'énergie. Donc, peut-être que cette énergie est faible. L'énergie, elle est produite sous forme d'ATP par les cellules musculaires. Peut-être que cette énergie est faible. Donc, on a le cyanure exerce une action inhibitrice sur le voie de production d'énergie. Ça veut dire d'ATP au niveau des muscles, cellules musculaires. On peut dire que le cyanure, il agit directement sur le muscle. Peut-être sur les molécules d'actine ou les filaments d'actine ou les filaments de myosine, il bloque leur liaison. Ou bien il occupe le site de liaison de l'actine et de myosine. Il y a beaucoup de hypothèses liées au sujet. On va dire deux. La fixation du cyanure sur la myosine, la molécule de myosine, c'est une molécule qu'on trouve au niveau des filaments d'actine, empêche la formation du complexe actomyosine. Ça veut dire empêche la liaison entre les filaments d'actine et les filaments de myosine. Deux hypothèses, يمكن يكونوا صحاح يمكن يكونوا غلط يمكن تكون واحدة فيهم صحيحة وواحدة غلط. On va voir ça après. Bon, je passe le deuxième but pour montrer l'effet du cyanure sur la contraction musculaire. On propose les données expérimentales présentées dans le document 2. Le document 2, voilà, le document 2 ديالنا. Le document 2, on fait la figure A et la figure B. On met une suspension de mitochondries dans deux milieux 1 et 2. Milieu A, en pointillé. Milieu 2, les mesures dialo, en trait continu. 1 et 2, riches en dioxygène et contenant une quantité suffisante d'acide pyruvique et de PI et d'ADP. Donc, on dit la matière organique, on dit l'oxygène, la matière organique, il y a l'acide pyruvique, l'oxygène qui est utilisé par les mitochondries, PI et ADP, qui sont des substances utilisées pour la formation de l'ATP, la synthèse de l'ATP. En temps T, on ajoute le cyanure dans le milieu 2 seulement. Dans le milieu 2 seulement. Le milieu 1, les figures A et B représentent ou bien présentent l'évolution du taux de dioxygène et de la concentration d'ATP dans les deux milieux. Alors, je constate qu'il y a une diminution du pourcentage de dioxygène dans les mitochondries. Ça veut dire qu'il y a une consommation d'oxygène. On a la respiration. On a la même chose, une augmentation de la concentration d'ATP,
ça veut dire qu'il y a une synthèse d'ATP. D'accord? Ici, il y a la même diminution, mais lorsqu'on ajoute le cyanure dans le milieu 2, je constate que la diminution de dioxygène s'arrête. Par contre, il continue le milieu 1. Cela veut dire quoi? Qu'il n'y a plus de consommation de dioxygène dans le milieu 2 lorsqu'on ajoute le cyanure. La même chose ici, la production de l'ATP continue dans le milieu 1, mais dans le milieu 2, on constate l'arrêt de cette production d'ATP lorsqu'on ajoute le cyanure dans le milieu 2. Donc, je peux déduire de ces deux graphiques que le cyanure bloque la consommation de dioxygène et la production d'ATP. ما بقاش كتزاد l'ATP ملي كنزيدوا le cyanure. ما بقاش كيتستهلك l'oxygène ملي كنزيدوا le cyanure في le temps T. هاني فهمت les documents ديالي وفهمت les données ديالي. Je passe à la question. En exploitant le document 2 de Wahada, décrivez l'évolution de la concentration de dioxygène et l'ATP dans les deux milieux, puis déduisez l'action de cyanure. Je vous d'abord la description. Donc, la description de quoi? ديال هذا وديال هذا. Donc, la description, la concentration de dioxygène et la concentration d'ATP. Donc, pour la concentration de dioxygène, il y a diminution de la concentration de dioxygène jusqu'à atteindre à peu près 15%. Ça veut dire qu'il y a consommation dans les deux milieux. Mais après l'addition de cyanure dans le milieu 2, je constate que cette diminution, cette consommation de dioxygène continue dans le milieu 1, mais elle s'arrête dans le milieu 2. C'est pour le dioxygène. Avant le temps T, le taux de dioxygène diminue. Dans les deux milieux, le milieu 1 en pointillé et le milieu 2 en continu. En passant de 48 à 18 ou 15 à peu près %, ça veut dire qu'il y a consommation. Là, à partir du temps T, le taux de dioxygène reste stable 20% à peu près, 20% à peu près dans le milieu 2, alors qu'il continue à diminuer, la diminution continue dans le milieu 1, dans lequel il n'y a pas de cyanure. Donc, on va prendre le même modèle en utilisant la concentration d'ATP. Avant le temps T, on constate une augmentation de la concentration d'ATP dans les deux milieux pour atteindre 100%. 100%. Le temps T, avant d'ajouter le cyanure. Après, à partir de temps T, la concentration de l'ATP du milieu 2, dans lequel on a ajouté le cyanure, se stabilise. Il se stabilise. Alors qu'elle continue son augmentation dans le milieu 1. Ça fait, c'est la description. Maintenant, je vais passer à la déduction. Le cyanure qui est la consommation, on a la synthèse d'ATP. Donc, le cyanure, il bloque la consommation d'oxygène, de dioxygène, et la production d'ATP au niveau des mitochondries. L'expérience date au niveau des mitochondries. Maintenant, je vais passer à la troisième donnée. Le but dans le but de déterminer le site d'action du cyanure au niveau de la mitochondrie, le cyanure,
dans le but de déterminer le site d'action de cyanure au niveau de la mitochondrie, on ajoute une faible quantité de cyanure radioactif. On marque le cyanure. Radioactif a une suspension mitochondriale. On a de l'expérience, ou le cyanure radioactif. Et ensuite, la répartition de la radioactivité au niveau des complexes de la chaîne respiratoire. Le document 3 présente les résultats obtenus, la figure A, et un schéma de la chaîne respiratoire, figure B. Les résultats de la radioactivité au niveau des complexes de la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire, au niveau de la membrane mitochondriale interne. On a l'espace intermembranaire, ou bien sûr, on a la matrice. On a le transporteur, on a la réoxydation de NADH+, réoxydation de FADH2, libération des protons H+, passage de protons H+, vers l'espace intermembranaire, création d'un gradient protonique, retour des protons à travers la sphère pédonculée et activation de la phosphorylation de l'ADP pour donner l'ATP. C'est le cours. On a atteint le cours. On a atteint les résultats de l'expérience. Alors, ici, on a la radioactivité en unité arbitraire. On constate que la radioactivité au niveau du transporteur A, 2 et 3 est très faible. Le transporteur CA, C2, C3, l'activité de la radioactivité est très faible. Ça veut dire que la fixation de cyanure est très faible. Par contre, on constate une radioactivité très grande au niveau du complexe C4, au niveau duquel il y a réduction de l'oxygène de O2 en H2O. D'accord? Donc, je peux penser que le cyanure agit, il se fixe au niveau du complexe 4 et va bloquer le complexe 4 puisque le complexe 4 appartient à la chaîne respiratoire, toute la chaîne va s'arrêter. Et par la suite, on a dit arrêt de la synthèse d'ATP par respiration. La cellule a recours à la fermentation pour produire de l'énergie. La fermentation, la chaîne respiratoire. Bien. En exploitant le document 3, déterminer le site et le mode d'action. Donc, le site, le mode d'action, le mode d'action de cyanure sur l'activité mitochondriale. Quatrième question, en vous basant sur ce qui précède, vérifiez l'hypothèse posée en réponse à la question 1B, justifiez votre réponse. Les hypothèses, حنا طرحنا جوج وما طالبين غير وحده. دونك خصني نشوف l'hypothèse ديالي ومن بعد ما ندير هذا الشيء نجاوب على هذا السؤال نشوف واش l'hypothèse ديالي صحيحه ولا خاطئه. Donc نمشيو la question 3. Donc le site c'est le complexe 4 car on constate que la radioactivité qui représente le cyanure est très grande à ce niveau-là. Donc c'est le site d'action. Le site d'action c'est le complexe 4, le site d'action de cyanure. Il va se fixer sur le C4. L'intensité de la radioactivité est élevée au niveau du complexe 4, est faible au niveau des autres complexes de la chaîne. Elle est faible, cette radioactivité est faible. Le document 3, figure A. Là-bas, le mode d'action, le cyanure se fixe sur le complexe 4 et inhibe son activité. Il inhibe l'activité du complexe 4. L'activité il y a la réduction de l'oxygène. Inhibe et bloque son activité, ce qui provoque l'arrêt de flux d'électrons et de protons à travers la chaîne respiratoire. Et donc, le flux, le passage d'électrons et de protons à travers la chaîne respiratoire et l'arrêt de l'oxydation des transporteurs d'hydrogène. L'oxydation,
les transporteurs des oxygènes, l'oxydation. Ce qui empêche la formation de gradient H+. Le gradient H+, par d'où le blocage de la réduction de dioxygène. Blocage de la réduction d'IL et la production d'ATP. Le blocage de la production d'ATP. Le mode d'action, le mode d'action, maintenant, je vais passer à la question 4. En vous basant sur ce qui précède, vérifiez l'hypothèse proposée à la réponse 1. Regardez les hypothèses. L'hypothèse, le cyanure exerce une action inhibitrice sur les voies de production d'énergie au niveau du muscle, respiration et fermentation lactique, ou bien une autre hypothèse, la fixation de cyanure sur la myosine, sur le muscle, filament de myosine sur le muscle. Or, d'après les expériences, le cyanure, il a une action sur les voies de la respiration et de la fermentation, surtout sur la voie de la respiration et pas sur le cyanure, sur la myosine. Donc, l'hypothèse justifiée, l'hypothèse vraie, donc il a dit l'hypothèse, mon hypothèse est vraie ou est vérifiée. Il a dit l'hypothèse proposée n'est pas vérifiée, n'est pas vraie. D'accord? Alors, vérification de l'hypothèse proposée, le cyanure se fixe sur le complexe 5 et bloque le fonctionnement de la chaîne respiratoire, ce qui pousse la cellule musculaire, la souris, les chenefs le début, la cellule musculaire à produire l'ATP par des voies anaérobies. La chaîne respiratoire, les voies aérobies. Donc, le muscle de la souris, باش يصاوب l'énergie ديالو l'ATP ديالو غادي يمشي يخدم بلي voies anaérobies. ولكن هاد les voies anaérobies عندهم un faible rendement énergétique. يلا كيصاوبوا ليا 2 ATP par molécule de glucose au lieu de 38 ATP. D'où l'obtention de contractions faibles de faible amplitude en présence de cyanure. Donc, les graphiques, les faits, le tétanos parfait. La faible amplitude est due à la faible production d'ATP en présence de cyanure. Donc, هنا كنهضروا على هذه l'hypothèse هذه اللي هي l'inhibition de la chaîne respiratoire. Donc, la deuxième hypothèse est vraie ou bien est vérifiée. D'accord? Voilà. Donc, on dit les documents, les données d'abord, les documents et la question. خصني نتعلم كيفاش نقرا les données شويه عليا كيفاش نقرا les documents كيفاش نفهم la question ونربط بين les données مع les documents باش نجاوب. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي. شجعونا بلي لي ريمارك ديالكم المشاركات ديالكم وكذلك لي لايك باش يمكن لنا نستمروا في هذا العمل ان شاء الله الرحمن الرحيم. رمضان مبارك وبون كوراج.